L'épisode 6 de la saison 5 des Boys nous ramène dans le passé avec des vieux super qui faisaient partie de la première et seconde génération. Tu vas m'écouter très attentivement. Tu vas l'aimer, cette histoire, c'est garanti. Bagarre, duel, torture, vengeance, géant, monstre, poursuite, évasion, grand amour, miracle. La série a repris l'histoire en 2019, mais Vought existe depuis bien plus longtemps, bien avant des personnages comme Stan Edgar et le Protecteur. Né de la Seconde Guerre mondiale et des expériences sur les super soldats du scientifique Frederick Vought, exceptionnel spécialiste en génétique, l'entreprise qu'il a fondée s'étend des années 50 à l'époque actuelle. Si l'histoire de Vought a parfois été explorée à travers des flashbacks, la franchise plongera pleinement dans le passé avec le spin-off préquel à venir, Vought Rising. Le composé V classique peut ralentir le vieillissement, mais comme l'explique la saison 5 des Boys, quiconque reçoit une injection de la formule originale de Frederick Vought, nommée à juste titre V1, ne vieillira jamais, leur donnant une immortalité biologique. On retrouvera donc Jensen Ackles et Aya Cash dans Vought Rising. Alors que les derniers épisodes des Boys approchent et que le futur se situe dans les années 50, l'arrivée de nombreux super emblématiques de Vought dans la saison 5 n'est pas une surprise. Certains de ces visages familiers apparaîtront dans le préquel très attendu de 2027, tandis que d'autres confirment que Vought Rising se déroule dans une ère super radicalement différente et haute en couleurs de celle de la série principale. Hot Flash, la première pyrokinésiste de la série, est la première à participer à des parties de bingo quotidiennes. Elle réside au village Vought, comme on le voit dans l'épisode 6 de la saison 5. Interprétée par Sharon McFarlane, elle livre, malgré son âge, une performance honorable face à une Kimiko peu convaincante. On imagine qu'elle passe ses soirées à réchauffer les bouillottes des résidents. Malheureusement, on ne sait pas grand-chose d'autre sur elle, en espérant qu'elle soit dans le spin-off. Parodie de la façon dont les séries télévisées classiques représentaient les Amérindiens, Big Chief Apache est l'apogée de la méthode Stanislavski, fruit du talent de Vought pour l'appropriation culturelle. Big Chief était la vedette d'une série de 1973 intitulée Injune Engine 9, une série policière mettant en scène un Amérindien aidant les pompiers locaux et renforçant au passage les stéréotypes. Le titre de la série est une insulte raciste. Injune est un terme historiquement péjoratif désignant les Amérindiens, couramment utilisé dans la culture populaire américaine du milieu du XXe siècle, notamment dans les westerns, pour dénigrer et caricaturer les peuples autochtones. Son emploi dans le titre reflète la tendance générale de la série à véhiculer des stéréotypes raciaux à cette époque. Bien qu'il manie toujours la hache avec dextérité, se faire rapidement mettre KO par la crème relègue Big Chief au rang de super de bas niveau chez Vought, et la scène de combat à Vought Village ne permet même pas de comprendre l'étendue de ses pouvoirs. Derek Boys incarnait le Big Chief Apache adulte, tandis que Daniel Falk interprétait la version plus jeune, vue dans la série télévisée embarrassante. On sait aussi que peu après sa naissance, ses parents acceptèrent l'offre de Vought de lui injecter le composé V, le transformant ainsi en super et lui conférant ses pouvoirs. En 1970, il joue dans un spot publicitaire contre les déchets, où on le voit verser une larme tandis que les ordures sont déversées derrière lui. Le 8 octobre 1976, il assiste à l'avant-première de Marathon Man en compagnie de la légende Roy Schneider, Dustin Hoffman et Angelica Houston. Jusqu'en 2025, l'université Godolphin abritait un bâtiment portant son nom, le Centre pour la diversité et l'équité de Big Chief Apache. En 2026, Big Chief Apache finira par résider à Vought Village, la résidence pour retraités de Vought destinée aux super âgés, où il continuera à porter sa coiffe, à manier un tomahawk et à parler un dialecte ressemblant à celui de Tonto. Alors bien sûr, il ne faut pas le confondre avec Apache Chief, personnage de DC Comics des années 70, un véritable héros et cette fois-ci bien amérindien, capable de grandir jusqu'à 15 mètres en criant Inukchuk. Le Big Chief Apache de la série des Boys est une parodie de ce personnage. Précurseur spirituel de Love Sausage, un super classique vivant à Vought Village possède un scrotum qui s'étend. Et comme il s'agit des Boys, il s'en sert évidemment comme d'une arme, un peu comme des nunchakus. Un tour de passe-passe amusant, mais le lanceur de prunes s'est fait facilement neutraliser par un Billy Butcher réticent. La réplique de Butcher, celui-ci est pour toi la crème, est un clin d'œil à la blague récurrente des Boys consistant à le laisser gérer les super au pouvoir répugnant. Une tendance qui a conduit à sa rivalité permanente avec Love Sausage.
Appartenant manifestement à la deuxième ou troisième génération de super de Vought, puisqu'elle ne possède pas de V1 dans le sang, Golden Geisha était une employée active de Vought dans les années 70. Elle possède un pouvoir relativement unique, la création d'un petit bouclier protecteur autour d'elle. Toutefois, ce bouclier exige apparemment qu'elle soit éveillée et concentrée pour le maintenir, ce qui limite considérablement l'application de ce pouvoir dans la réalité. C'est peut-être pourquoi Golden Geisha est surtout connue pour ses exploits au cinéma, dont la légende s'est souvenue. Interprétée par Naoko Mori dans cette partie de la chronologie des Boys, Golden Geisha est d'emblée un personnage fascinant grâce à la relation touchante qu'elle a tissée avec Himiko. Plus humaine que la plupart des super de Vought, Golden Geisha apparaît presque comme la Queen Maeve de son époque, devenue super avec des meilleures intentions avant d'être peu à peu broyée et démoralisée par l'entreprise qu'elle représentait. Golden Geisha est mentionnée pour la première fois dans la saison 3 des Boys, lorsque la légende se souvient d'une nuit passionnée passée avec elle et le parrain en personne, Marlon Brando. C'était le 8 octobre 1976, après la première de Marathon Man. Comme l'indique la légende, à l'instar de la plupart des super, Golden Geisha était sexuellement débridée et active dans sa jeunesse, dans les années 70. Toutefois, contrairement à beaucoup de super, Golden Geisha était aussi très honorable, modeste, honnête et bienveillante. Elle a démontré en refusant l'injection du V1 qui lui aurait valu l'immortalité et l'éternité, afin de pouvoir être avec son amant, Bombsight. Elle a déclaré ne pas vouloir vivre éternellement jeune et a accepté la vieillesse avec grâce, affirmant que savoir que l'on va mourir un jour était l'une des raisons pour laquelle la vie valait la peine d'être vécue, et ce qui la rendait si belle. Elle a ainsi fait preuve d'humilité et d'une acceptation de sa mortalité empreinte de dignité, contrairement à beaucoup de super modernes. Golden Geisha était également très gentille et abhorrait la violence gratuite. On l'a vu lorsqu'elle a empêché Bombsight de blesser davantage les Boys, déclarant qu'elle ne voulait pas que quelqu'un d'autre soit blessé à cause d'elle. Cela démontre qu'elle ne leur en voulait pas de l'avoir kidnappé, de l'avoir utilisé pour faire chanter son amant. Comme on le voit, malgré leur longue séparation et leur désaccord concernant son immortalité, Golden Geisha aimait sincèrement Bombsight et souhaitait passer le reste de sa vie avec lui. Bombsight, l'un des vieux super les plus marquants de Vought dans la saison 5 des Boys, a d'abord servi de super recherché en possession du V1 avant de faire son apparition dans l'épisode 6, incarné par Mason Dai. Le Bombsight de Dai sera à l'affiche de Vought Rising aux côtés de Jensen Ackles et Aya Cash. Son apparition offre donc un avant-goût de ce qui nous attend. Doté d'une force surhumaine impressionnante, Bombsight a permis à Butcher et la crème de déduire en partie que c'était lui qui avait dérobé le V1, compte tenu de la puissance de son coup de poing. Bombsight se bat contre l'équipe, utilisant à son avantage son pouvoir de foncer sur ses adversaires et de les projeter contre un mur. Il est incroyablement fort et extrêmement rapide, et en plus, il a l'épreuve des balles. Il est également capable de voler à grande vitesse, ce qui renforce son image de pilote de chasse et fait de lui un combattant redoutable, presque aussi puissant que le petit soldat. Le fait qu'il atterrisse comme une bombe lui a peut-être donné son nom de super. Bombsight et le petit soldat semblaient entretenir une rivalité féroce à l'époque. Bien sûr, le petit soldat commence à provoquer Bombsight, mais Bombsight ému rétorque qu'à leur époque, il n'arrivait pas à la cheville du petit soldat. Il laisse fortement entendre que tout le monde le considérait comme quelqu'un d'exceptionnel, y compris Clara Vought, et qui le détestait parce qu'il était parfait, ce qui signifie que Bombsight était aussi amoureux de Clara. Le petit soldat admet alors qu'il n'a jamais pu être tout ce que Clara désirait. Quel que soit le sujet de leur querelle, les deux supers se vouent également un certain respect mutuel, comme en témoigne l'accord qu'ils ont conclu au sujet du V1 et le fait que le petit soldat ait tenu parole en enlevant les pouvoirs de Bombsight. Contrairement à la plupart des autres supers, il n'est pas motivé par l'avidité, la luxure, l'ego ou le pouvoir. Il aspire profondément à trouver l'âme sœur et à ne pas passer l'éternité seul. C'est pourquoi il déteste son immortalité et a accepté avec enthousiasme l'offre du petit soldat de le rendre humain en échange du V1. Il a même souri de joie en perdant ses pouvoirs. Mais Bombsight est aussi très têtu. Il a choisi d'abandonner Golden Geisha, attendant des années qu'elle change d'avis concernant le V1, malgré ses affirmations selon lesquelles elle n'accepterait jamais l'immortalité. Pourtant, même après des années de séparation, il aime toujours et s'est précipité pour la sauver, retenu en otage par les Boys et Sister Sage. La romance entre Bombsight et Golden Geisha offre à Vought Rising une nouvelle piste narrative, offrant ainsi au spin-off l'opportunité de raconter la genèse de cette relation tragique. Il est curieux que la saison 5 ait essentiellement montré la fin de l'histoire de Bombsight, la perte de ses pouvoirs, avant de revenir au début et d'explorer sa vie de super. Apparu dans l'épisode 4 de la saison 5, Queen fut l'un des premiers sujets d'expérimentation du composé V. Comme l'a déclaré le petit soldat, Queen et lui ne s'appréciaient guère et se détestaient même ouvertement. Lorsque le petit soldat réussit à s'adapter au V1 et devient le premier super américain, Queen éprouva apparemment de la jalousie et du mépris à son égard, affirmant sans discrétion qu'il ne méritait pas un tel sort. Après cette dispute,
Queen reçut lui aussi du V1. L'un des principaux problèmes de cette formule initiale résidait dans son manque de fiabilité, et Queen illustre parfaitement les conséquences d'un dysfonctionnement du V1. L'ancien soldat se transforma en un labyrinthe de lianes rampantes qui s'étendait sur Fort Harmony et ses alentours, restant immobile pendant des décennies et tuant quiconque avait le malheur de s'en approcher. Le pouvoir de Queen consistait à utiliser ces lianes pour projeter des spores dans l'air, exacerbant l'agressivité de tout humain ou super à proximité, ce qui menait généralement à un affrontement mortel. Seuls ceux qui possédaient une tolérance aux substances illicites, comparable à celle du français, pouvaient résister à la manipulation mentale de Queen. On sait peu de choses de sa vie avant qu'il ne devienne super, mais le petit soldat regrette que Queen ait été un soldat véritablement héroïque, bien plus admirable que lui. Le poids de la mort de Queen l'a profondément marqué, d'ordinaire si égoïste, laissant supposer qu'ils étaient autrefois frères d'armes sur le champ de bataille, ou peut-être frères tout court. Au début de la saison 5, lorsque Sister Sage a découvert que le V1 était responsable de l'immunité du petit soldat au virus des super, elle a mentionné que Private Angel faisait partie des premiers survivants des expériences de Frederick Vought et qu'elle avait obtenu des résultats positifs. Bien que Private Angel n'apparaisse pas physiquement dans la saison 5 des Boys, elle a été annoncée parmi les personnages principaux de Vought Rising et sera interprétée par Elizabeth Posey dans ce spin-off. Ses pouvoirs restent inconnus, tout comme sa place dans le présent. Sir Sage a également cité Torpedo comme l'un des premiers super à avoir reçu du V1, et il fera également ses débuts dans Vought Rising, interprété par Will Ockman. Comme pour Private Angel, les pouvoirs de Torpedo restent assez flous. Il était un marin de l'US Navy durant la Seconde Guerre mondiale et a reçu personnellement du V1 administré par Frederick Vought avant ou pendant son service militaire, ce qui lui a conféré des capacités surhumaines. Le fait d'avoir reçu une dose de V1 signifie qu'il pourrait potentiellement être en vie lors de la dernière saison des Boys. Alors bien sûr, dans cette liste de vieux super, j'aurais pu ajouter Liberty et le petit soldat, mais vous les connaissez, donc j'en voyais pas la peine. En tout cas, ces nouveaux super ont l'air vraiment très sympas, surtout Private Angel. Je me demande bien quel pouvoir elle pourrait avoir. Toi, qu'est-ce que tu penses de tout ça? Quel est ton niveau de hype pour Vought Rising? Fais-le moi savoir dans la zone commentaire, et sinon comme d'habitude, bisous bisous bye bye. T'es toujours là, toi? C'est fini. Rentre chez toi. Allez, dehors. Dai, dai, dai.